Fresh Morning. Fresh Morning. Le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. China, on parle de destruction des biens publics, c'est ça? Oui, j'aurais même dû dire destruction de biens d'autrui. Et Non, China, là je vois déjà. Je vois déjà qu'est-ce qui t'a inspiré cette rubrique. Et donc, j'aimerais juste préciser que cette rubrique est faite sans avoir accès à Internet du tout. Parce que depuis hier, bien entendu, un véhicule de transport public dont nous ne citerons pas du tout la société a littéralement coupé le câble d'une entreprise de fourniture d'Internet, donc l'entreprise qui nous fournit Internet. Et du coup, donc, nous, on n'a plus Internet et le bus en question s'en est allé tranquillement et paisiblement vaquer à ses occupations. Voilà. Donc, vous comprenez qu'en fait, une dans l'autre, ça se complète. Mais à côté de ça, j'avais aussi envie de vous parler d'un fait que j'ai observé ce dimanche au stade d'Angonje, donc pendant que j'étais en train de faire du sport, où bien entendu, il y avait une jeune dame qui apprenait à conduire certainement et qui, en faisant des rondes et tout dans l'enceinte extérieure, sur l'espace extérieur du stade, donc au parking, a dû perdre le contrôle de son véhicule pour percuter ensuite les lampadaires qui sont érigés là le long du stade. Et donc voilà, elle a endommagé ce lampadaire et au passage aussi la voiture qu'elle conduisait. Mais ce fait n'est pas un fait isolé lorsqu'on parle du stade d'Angonje. Si vous remarquez sur les murs, en fait, les murs de la barrière du stade, vous allez parfois voir des zones d'impact ou des personnes qui ont transformé le stade en un espace d'auto-école. Parfois, quand ils perdent le contrôle de leur véhicule, ils se retrouvent sur ces murs-là, ou ils se retrouvent sur des lampadaires, c'est selon. Ou alors, comme un transporteur lambda peut couper le câble Internet qui fournit Urban FM en connexion. Au-delà de ça, dans la ville, on peut le voir au quotidien. Alors, tu vois souvent ces gros investissements qui sont faits pour doter, par exemple, l'ensemble du réseau routier, en fait, de lampadaires ou même des quartiers de lampadaires. Et puis tu vas voir que souvent dans la nuit, quand tu te lèves le matin, ça se passe dans la nuit, quand tu te lèves le matin, tu vas voir qu'il y a un lampadaire qui est directement posé au sol. Il a dû encaisser un choc durant la nuit, ou tu vois les gros blocs de béton qui sont posés. Souvent, ces blocs-là, en fait, encaissent aussi les chocs. Résultat des courses, si vous remarquez bien, sur la voie express, notamment côté bord de mer, il y a désormais une nouvelle astuce que les autorités ont trouvée. Elles prennent 2 blocs de béton qu'elles mettent de part et d'autre des poteaux électriques et des lampadaires, histoire de les protéger, en fait, du choc des véhicules ou des accidents de la circulation. Et c'est ce qui m'a fait penser à cette question de responsabilité dans le cas de la destruction du bien d'autrui. Donc, quand on dit autrui, on peut parler de destruction de biens publics aussi. On le sait. Supposons tout de suite, je prends ma voiture ou la voiture de Dafresh en l'occurrence, et puis je me balade dans Libreville, et puis je fais une mauvaise manœuvre et je percute, je sais pas, un banc public, un lampadaire, un poteau électrique. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais appeler un service, en l'occurrence ADS. Tu sais, on les avait reçus ici. ADS pour remorquer le véhicule. Assistance dépannage service. Voilà. Je vais appeler assistance dépannage service. Ils vont remorquer mon véhicule. Ils vont l'emmener en réparation et l'histoire s'arrêtera là. Personne, c'est-à-dire que je ne recevrai jamais de messages, de lettres, de mails ou d'appels de la municipalité pour me dire ou pour me demander ou du moins pour me mettre face à mes responsabilités quant au choc que j'ai pu causer sur des installations publiques. Donc, la municipalité se débrouillera elle-même pour trouver et grappiller ci et là des fonds pour essayer d'aller réparer, et parfois les fonds n'arrivent pas à temps. Donc, lorsqu'il y a un lampadaire ou un poteau électrique qui est tombé du fait d'un accident, on va juste l'enlever, et parfois, vous avez déjà vu ça, on l'a tous vu, tu vas voir des câbles qui sont souvent posés comme ça sur la route, ou même c'est des câbles qui découlent souvent, tu sais, des petites lampes là qui entourent les monuments, tu vas surtout en voir à Akanda. Alors la grande question est la suivante. C'est cette situation
d'impunité et de non-respect ou de non-comptabilité ou d'absence de comptabilité en fait, faite sur les actions que l'on pose, qui conduit au fait qu'aujourd'hui, des gens ont l'impression que lorsqu'il y a quelque chose à détruire, ils peuvent en fait se lâcher tranquillement sans que personne ne vienne leur demander réparation. Vous avez vu qu'il y a un certain temps, la mairie de Libreville avait annoncé que pour, bien entendu, améliorer un petit peu l'aspect de la cité, on devait entretenir les espaces verts, notamment sur, tu sais comment on appelle ces passages en 2 grandes voies, les terre-pleins. Le terre-plein. Voilà, les passages à niveau ou les terre-pleins? Non, les terre-pleins. Sur les terre-pleins notamment, donc la mairie avait mis sur le terrain, je ne sais pas si vous aviez observé, plusieurs jardiniers qui avaient planté en fait des fleurs, des palmiers et autres sur tout le long. Alors je tiens à rappeler à tout le monde que ces jardiniers ne travaillent pas pro bono et que les plantes ne poussent pas gratuitement et que les plantes ne poussent pas quelque part et puis on va les chercher comme ça et on les plante en désordre. C'est-à-dire que ces plantes-là, et vous les voyez un peu ci et là dans la ville, on les plante et on les vend. Donc il y a des jardiniers qui ont des espaces en fait, des espaces ouverts là sur les bordures des routes qui vendent des fleurs ornementales et ce que vous voulez. Et deuxièmement, pour que ces jardiniers travaillent, il faut bien entendu les payer. Donc vous imaginez la logistique et les frais que ça aurait coûté pour planter ou pour du moins donner un aspect agréable à l'espace vert de la cité. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Ces passages, comment on les appelle encore ? Ces terre-pleins. Ces terre-pleins deviennent bien souvent des parkings. Pour d'autres, comme dans la zone d'Awenje, par exemple, certains véhicules n'hésitent pas à tourner à des endroits où ils ne sont pas censés faire des demi-tours, endommageant donc par la même occasion tous les espaces verts. Et les espaces verts sont aussi devenus les outils principaux de la revendication. C'est-à-dire, quand les gens sont en grève, quand ils ne sont pas contents, quand ils boudent pour quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Ils coupent les plantes, ils coupent les palmiers, ils coupent les fleurs, ils coupent tout, et puis voilà. Et ça, c'est sans compter avec les personnes qui font des accidents ou qui sont en panne sur la voie. Donc on coupe des branches de palmier et on met ça sur sa voiture ou je ne sais pas, des fleurs en fait qui constituent la propriété du domaine public. On les coupe et on met sur sa voiture parce que bien entendu on n'a pas de triangle. Et si on laisse la partie des fleurs, on va arriver bien sûr aux outils qui souffrent le plus de ces revendications, c'est certainement les bennes à aventure. Alors les bacs, vous avez bien observé à chaque fois qu'il y a une grève, qu'il y a un mouvement d'humeur, qu'il y a quelque chose où les gens sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les bacs, ils les posent, ils les brûlent souvent. Là, on a des bacs métalliques du coup. Donc, allez, ils les retournent, ils les cabossent dans tous les sens. Et ce que vous ne savez pas ou ce que vous refusez de reconnaître, c'est que pour que les véhicules de l'entreprise en charge de la collecte des ordures puissent saisir le bac, il faut que le bac soit dans la forme, la forme réglementaire. Parce que ce sont des bras métalliques qui tiennent le bac, qui versent son contenu dans la benne avant, bien entendu, de poursuivre l'opération auprès de d'autres personnes dans les quartiers. Donc, lorsqu'un bac est endommagé, le bras métallique du camion ne peut plus le saisir. Résultat des courses, ce sont les agents des services de ramassage, en fait, qui se cassent le dos et qui se cassent la tête pour ramasser ces ordures-là à la pelle et parfois aussi au tractopelle. Et on a déjà fait une rubrique dans ce sens-là pour que vous compreniez qu'en fait, c'est un ensemble de conséquences. Et là encore, il n'y a jamais personne qui paie les pots cassés. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir faire payer à tout le monde les conséquences de leurs actes. Tu as fait un accident, tu as endommagé un lampadaire, on te fait payer on ne peut te faire payer que s'il y a la vigilance de la mairie. Tu te rappelles, il y a un mec qui a fait le vin de palme avec un palmier de la décoration de la ville en pleine ville à côté du ministère des Eaux et Forêts. Oui. Comment il a fait ? Il a coupé, il a déposé. Il venait tous les matins venir extraire le jus pour aller faire le vin. Comme ça. Bien entendu, ça aussi,
ça aussi, comme je le dis, il faut faire payer les gens, mais pour les faire payer, il faut d'abord les attraper. C'est-à-dire qu'il faut voir les personnes qui ont commis l'acte, des personnes qui ont endommagé le matériel, pour ensuite les mettre face à leurs responsabilités et leur demander de payer. J'ai une maison de téléphonie mobile qui me dit oui, nous aussi nos kiosques souffrent. Et ça, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Dès qu'il y a une grève, ce sont les kiosques des maisons de téléphonie mobile qui sont... Oui, d'après ça, je suis d'accord, mais on pourrait dire la même chose. On pourrait dire la même chose de la mairie et des taxes. On pourrait dire la même chose de l'État et des lampadaires et ainsi de suite. Mais je pense que c'est une question de responsabilité individuelle qui va ensuite nous emmener à une responsabilité collective. Ou quand vous observez quelque chose dans ce cas-là, prenez des images, envoyez-les aux services compétents et c'est peut-être l'occasion de créer un service dédié à ça, de sorte que chacun paye pour les dommages qu'il aura engendrés. Si ça se passe comme ça, je pense que on réfléchira 2 fois avant d'aller jeter sa voiture sur un lampadaire, on réfléchira 2 fois avant d'aller jeter sa voiture contre un mur, on réfléchira 2 fois avant de brûler un bac à ordures ou du moins avant de couper les branches d'un pauvre palmier pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec la décision que l'on conteste. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin d'œil civique. Start Fresh Morning.